Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente fin de semaine. Ici, c'est le paradis. Ça y est, c'est les vacances scolaires. Au moment où vous regardez cette vidéo, ça veut dire que demain, lundi, je n'aurai pas à me réveiller. Et ça, écoutez, j'ai 12 ans. J'ai 12 ans et ça y est, c'est les vacances d'été. Je vous avoue que même si, hormis le lever, ça va pas changer grand-chose à ma routine, ça va être quand même significatif. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, un sujet de fou, un sujet qui nous passionne tous. Donc, je rentre directement dans le vif du sujet parce que j'ai peur qu'elle soit un petit peu longue. Mais comme vous me le répétez souvent, ce n'est jamais assez long. Donc, Washington DC, mai 2025. Une vidéo virale secoue les réseaux. On y voit un député américain, Tim Moore, dans une salle historique du Capitole, la Lincoln Room. Soudain, il soulève une trappe dissimulée dans le sol. En dessous, un escalier en colimaçon, un tunnel oublié, un passage souterrain secret que même les employés du Capitole ignoreraient. Vous pouvez voir qu'il y a un passage, dit-il, caméra à la main, en descendant lentement dans l'ombre, comme vous pouvez le voir en image. Croyez-le ou non, j'ai réussi à en sortir vivant, ajoute-t-il, mi-sérieux, mi-ironique. Mais la vérité, les amis, c'est que ce n'est pas une cave. Ce tunnel mènerait à une chambre cachée et même à l'extérieur du bâtiment selon lui. Et d'après ses déclarations, ce serait l'un des couloirs utilisés par les soldats britanniques en 1814 lors du fameux incendie du Capitole. Ce vestige historique, oublié, scellé, puis redécouvert, est un choc. Un rappel brutal que sous nos pieds, l'histoire cache bien des cicatrices. Et parfois bien des secrets. Et si cette trappe n'était pas qu'un vestige militaire, mais un symbole? Car pendant que l'on nous parle d'élections, de métaverses, de drones, d'objets volants non identifiés, etc., j'en passe et des meilleurs, un autre monde pourrait bel et bien exister dans l'ombre, juste en dessous. Et c'est justement pour ça que je vous propose aujourd'hui de descendre avec moi dans ces profondeurs inconnues. Mais avant, juste un petit instant, parce que lorsque l'on parle de réseaux secrets, de surveillance invisible et de vérités que certains préféreraient ne jamais voir émerger, la moindre des choses est de bel et bien protéger sa propre navigation. C'est pourquoi cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Vous avez été nombreux à me le redemander, alors voici, je m'y suis collé et c'est maintenant. Un mot sur un outil essentiel dans ce monde de plus en plus numérisé, d'autant plus que vous êtes nombreux à me l'avoir redemandé. Parce que ce que je vais vous dire peut littéralement changer votre manière d'utiliser Internet. Et en plus, j'aime vraiment ce sponsor avec qui je suis partenaire depuis maintenant plus de 8 mois. Il s'agit bien évidemment de CyberGhost VPN. Alors première question, savez-vous ce qu'est un VPN? Un VPN, ça veut dire Virtual Private Network ou réseau privé virtuel. Et concrètement, c'est un outil qui crée un tunnel chiffré entre vous et le web pour que personne ne puisse espionner ce que vous faites en ligne. Ni les hackers, ni les fournisseurs d'accès, ni même certaines plateformes curieuses. Et c'est là vraiment que CyberGhost VPN entre en jeu et fait toute la différence. C'est l'un des services les plus puissants et il faut savoir les plus utilisés au monde. Il cache votre adresse IP, il protège vos données sur les réseaux publics, genre Wi-Fi de café ou d'aéroport, parce que, et non, vous n'êtes pas protégé lorsque vous surfez sur le web dans des lieux publics. Il vous permet de changer virtuellement de pays pour accéder à du contenu bloqué dans votre région, que ce soit des séries, des jeux ou des sites d'actu. Pour vous dire, moi j'ai souvent recours au VPN pour pouvoir regarder des séries françaises parce que des fois je suis en manque de France et grâce à CyberGhost, je peux me reconnecter avec mon pays d'origine. Et la promesse de CyberGhost, c'est la sécurité haut de gamme, mais sans prise de tête. Une appli ultra simple à utiliser, dispo sur tous vos appareils en même temps et surtout aucune trace de vos activités. Zéro locks. Et là, accrochez-vous bien les amis, vous me l'avez demandé, je l'ai fait. En cliquant sur le lien dans la description, vous bénéficiez de 83% de réduction plus 4 mois offerts. Et si vous hésitez, aucun souci, CyberGhost est satisfait et remboursé pendant 45 jours. Donc, vous pouvez l'essayer sans risque et ça, je vous le garantis. Personnellement, je ne surfe plus jamais sans. C'est devenu limite un réflexe et croyez-moi, vous devriez en faire autant. Merci à CyberGhost encore une fois pour leur confiance et maintenant,
place à notre vidéo. Installez-vous confortablement parce que ce qui suit va vous emmener dans les profondeurs d'un monde que vous n'avez jamais pensé explorer. Et si ce tunnel, là, cet exemple en tout cas de tunnel, n'était qu'un indice parmi des milliers, prouvant que ce que l'on nous montre n'est peut-être juste qu'un décor. Un monde que vous n'avez jamais pensé à regarder, non pas dans les étoiles, ni dans le ciel, ni dans les nuages, mais juste sous vos pieds. Et aujourd'hui, on va se repencher sur le sujet parce que entre ancienne civilisation et une autre civilisation qui pourrait déjà être en train de naître dans les entrailles de la Terre, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir. Et si les villes souterraines n'étaient pas juste des théories de science-fiction, mais la véritable clé de notre avenir, ainsi que les véritables explications de notre passé. Aujourd'hui, les amis, je vous amène au cœur d'un mystère bien trop grand pour être ignoré. Un réseau mondial de bases souterraines, d'infrastructures invisibles, de technologies classifiées, et peut-être même d'un projet de société parallèle. Bienvenue dans la vérité sous nos pieds. Et accrochez-vous, car ce voyage pourrait bien bouleverser ce que vous pensiez savoir du monde. Alors installez-vous confortablement, thé, café, popcorn, on y va, et c'est maintenant. Alors si vous ne connaissez pas Catherine Austin Fitts, ce n'est pas une simple lanceuse d'alerte. C'est une initiée. Ancienne secrétaire adjointe au logement et au développement urbain sous Bush père, ex-banquier d'affaires chez Dillon Read & Co. Une femme de pouvoir qui connaît le langage des élites et les circuits de l'argent invisible. Selon elle, les États-Unis auraient secrètement construit au moins 172 bases souterraines interconnectées et protégées. Leur but ? Préparer un sanctuaire pour l'élite en cas d'événement d'extinction. Et elle ne parle pas à la légère, cette dame, vous allez le voir. Avec l'économiste Mark Skidmore, elle a mis au jour 21 000 milliards de dollars de dépenses fédérales non justifiées, disparues, évaporées. Mais investies où? Sinon, là où personne ne regarde. Ah, mais en plus, vous allez le voir, il ne s'agit absolument pas d'un délire isolé. Non, non, non. Partout sur la planète, des indices convergent. L'aéroport de Denver, Colorado, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets en lien dans la barre de description. Symboles occultes, tunnels, fresques dystopiques, rumeurs persistantes de complexes secrets, et j'en passe. Ou alors la montagne de Yamonto, Russie, interdite, militarisée, creusée à des kilomètres sous terre. La Chine, une grande muraille souterraine conçue pour protéger les installations nucléaires. On a aussi la Norvège avec le Global Sea Vault, une arche végétale conçue pour l'après. Il y a encore le Cheyenne Mountain Complex aux États-Unis, un bunker militaire toujours opérationnel. Et ça, je vous le dis, la liste est très très loin d'être exhaustive, puisqu'il y en a tellement, mais ceux-là, parce que ça c'est ce qu'on connaît. Genre, les tops secrets, mais pour donner à manger aux cochons. Tu voyez ce que je veux dire? Parce que les vrais tops secrets, ben, sont secrets. Parce que forcément, ça, ce n'est que la surface. Car ce que Fitts affirme, et que d'autres corroborent, c'est que ces bases ne sont pas isolées. Elles sont reliées via des technologies secrètes. Des trains à substension magnétique, des tunnels à vide à la Elon Musk, des circuits de transport si rapides qu'on les croirait fictifs. Ce réseau planétaire souterrain, certains l'appellent déjà le vrai nouveau monde. Pas celui qu'on vous vend à la télévision, non, 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 loin s'en faut, mais celui où certains prévoient de se réfugier pendant que la surface brûlera. Alors, on le sait, l'idée de vivre sous terre n'est pas nouvelle, loin s'en faut. Pendant la guerre froide, des installations comme le complexe de Cheyenne Mountain et le bunker de Greenbrier ont été construites, je vous le disais, justement pour protéger les fonctionnaires en cas d'attaque nucléaire. Ces exemples historiques démontrent la faisabilité de structures souterraines à grande échelle. Ceux qui n'ont pas revu ma vidéo de la semaine dernière où je vous parlais de la série Paradise, allez la voir, ça va vous faire réfléchir. Et il y en a une autre tout aussi extra, Silo. Enfin, Silo, j'ai beaucoup aimé la saison 1, j'ai un peu décroché là au niveau de la saison 2, mais
Pour ceux qui croient à la programmation prédictive, ça va vous intéresser, n'hésitez pas. Mais là, ce qui ajoute à l'étrangeté de tout ce puzzle, c'est qu'il a peut-être été prédit il y a plus de 100 ans. En effet, en 1909, l'écrivain britannique E.M. Forster écrit « The Machine Stops ». Dans ce monde dystopique, les humains vivent entièrement sous terre. D'ailleurs, je me demande si la personne qui a écrit Silo, elle n'a pas un peu volé l'idée de Forster, là, maintenant que je vous en parle. À creuser. Donc, isolés, affaiblis, dépendant d'un système centralisé, la machine. Elle leur donne tout, cette machine. Nourriture, divertissement, enseignement. Les contacts physiques sont interdits. Les naissances sont régulées. Et quand la machine commence à faillir, la société s'effondre, car plus personne ne sait survivre. Ce texte, vieux de plus d'un siècle, ressemble étrangement à notre trajectoire actuelle. Par contre, là, pour sûr, Silo, il a volé l'idée. D'ailleurs, je vous aurais très certainement mis des images de la série Silo pour illustrer ce que je viens de vous raconter, parce que c'est juste à l'identique. Il faudrait peut-être que je les dénonce. Vraiment, c'est abusé même, je trouve. Bon, je poursuis. Donc, je vous disais, ce texte vieux de plus d'un siècle ressemble étrangement à notre trajectoire actuelle. Des personnes isolées dans des chambres individuelles, communiquant via des écrans. Tu vois, cette période-là où on n'avait pas le droit de sortir et que je ne peux pas citer parce que sinon la vidéo va dérouiller. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Pas de contact physique, pas d'exercice et des corps faibles. La société désapprouve la force, ça on le sait, parce que si on a des gens trop forts, ben les révolutions elles sont difficilement jugulables et ça pose problème à ceux qui dirigent dans l'ombre, bien évidemment. Une autorité unique contrôlant toutes les fonctions, de la température à la régulation des émotions, on y va, hein, avec les smart villes, etc. Un système de contrôle de type intelligence artificielle déterminant qui vit, meurt et procrée, ça aussi. On en est là. Clairement, la vision de Forster est étrangement proche du monde numérique, éloigné et isolé dans lequel nous avons commencé doucement à glisser au XXIe siècle. Était-ce une fiction, les amis, ce livre, ou bel et bien une feuille de route? Et qu'en plus, ils auraient remis au goût du jour pour les nouvelles générations avec cette fameuse série. Non, ça fait 5 minutes que je vous parle, comme quoi je l'ai bien aimé. Donc, forcément, on ne sera pas non plus surpris que ces habitations souterraines soient souvent décrites comme des cellules dans une ruche, petites, sans fenêtres, efficaces et étroitement surveillées. Ce ne sont pas seulement des métaphores, ce sont des symboles codés, utilisés par des sociétés secrètes depuis des siècles. Il faut savoir que la franc-maçonnerie et d'autres groupes ésotériques vénèrent souvent l'abeille, la ruche et le concept d'une intelligence centrale semblable à une reine. Dans leur vision de la société parfaite, les humains sont comme des abeilles ouvrières, loyaux, soumis et remplaçables. L'intelligence collective remplace l'individualité. Si là, on n'est pas là, qu'on n'y est pas, qu'on ne sait pas ce moment même, je ne sais plus quoi dire. La ruche est bel et bien un archétype caché dans les loges, dans les symboles des grandes banques, dans l'architecture des centres de données. Pourquoi ? Parce que la ruche représente l'ordre parfait. Une reine centrale, des ouvrières obéissantes, une structure hexagonale optimisée et surtout l'abandon de soi pour le collectif. Les villes souterraines avec leurs pièces identiques, sans lumière naturelle, ressemblent clairement à des ruches humaines. Des unités standardisées, des comportements contrôlés, des pulsations collectives. Et si tout cela, je le répète, n'était pas un hasard à la force des choses, sans volonté réelle, mais voilà, ainsi va la vie, c'est juste que I go with the flow et on est arrivé là par une succession de malchance, de coïncidences et de hasards. Mais si justement ce n'était pas ça, mais bel et bien un plan, je pense que la question est légitime. Chaque année, plus de 600 000 personnes disparaissent aux États-Unis et plus de 8 millions dans le monde. Certains sont retrouvés, beaucoup non. Aucune trace, aucun corps, rien. Disparu, évaporé, comme par magie. Et si une infime minorité d'entre eux ne se trouvait ni mort, ni vivant, mais ailleurs? Voilà la théorie qui est née autour de ces souterrains. Dans ces villes invisibles, déplacées pour des raisons inconnues, et si ces personnes étaient envoyées dans des ruches souterraines, non pas comme citoyens, mais comme biens. Oui, des biens,
des denrées. Parce qu'on sait bien qu'en haut, c'est juste comme ça qu'ils nous considèrent. La théorie de Fitts, justement, s'aligne sur d'autres idées inquiétantes. Réseaux souterrains secrets utilisés pour des abus rituels, des prélèvements d'organes ou des expériences biomédicales. Des populations étiquetées comme non humaines à l'aide de manipulation d'ADN ou de suppression d'identité numérique. Une sélection génétique en somme. Un système d'espèces à deux niveaux, les humains au-dessus du sol, les bioactifs en dessous. Préparation à une société souterraine, trafic, clonage, remplacement. C'est en tout cas ce que l'on peut lire en filigrane dans son discours. Cela paraît insensé, je sais, trop alarmiste, et pourtant. En même temps, rappelez-vous, c'était aussi le cas quand les premiers qui ont alerté pour l'intelligence artificielle, les smart villes, la monnaie numérique, la surveillance de la population, les effets néfastes de certaines piqûres, et on les a tous pris pour des allumés, on leur a tous dit que c'était n'importe quoi et que c'était des scénarios de science-fiction, et pourtant, à la fin, qui a raison ? Je n'ai pas besoin de le dire, vous le savez bien. Parce que rappelez-vous, je poursuis, avant on riait quand même de ceux qui parlaient de puces RFID, de monnaie numérique, je vous le disais, ou de surveillance par caméra. Aujourd'hui, tout cela est clairement normalisé. Alors, demain, les citoyens de la surface seront-ils les serviteurs inconscients d'un monde souterrain ? Tout est possible. Moi, c'est ça que je retiens de ces dernières années. Si cela ressemble encore à de la fiction, rappelez-vous, et ça a du sens, parce que moi je connecte tout, les Georgia Guidestone, un mystérieux monument en granit qui a résisté pendant plus de 40 ans avant d'être détruit en 2022. Son premier commandement ? Maintenir l'humanité sous les 500 millions. Gravé, affiché, toléré. Pourquoi un tel message ? Pourquoi sur des pierres qui ont résisté aux décennies, où il y a tout un mystère au niveau de la façon dont elles ont été élaborées, et j'ai fait une vidéo dessus pour ceux qui veulent en savoir plus, lien aussi en barre de description. Et pourquoi les a-t-on fait exploser dès que l'opinion publique a commencé à poser trop de questions? Et pourquoi les pierres ont-elles été détruites immédiatement après le bombardement, comme si quelqu'un voulait les faire oublier? Puisqu'elles étaient là, elles étaient cassées. Laissez-les, récupérez-les, une trace quand même, c'est un monument, 40 ans, avec un secret autour. Pourquoi tout exploser? Moi, je pense qu'il ne s'agit pas de bunkers cachés comme en ce moment on est en train de nous le vendre. Parce que pareil que les ovnis, aujourd'hui, tous les jours, on apprend qu'il y a un millionnaire qui fait un bunker, qui crée un bunker. Puis bunker, c'est pas bunker comme nous on l'entend, à savoir une espèce de cave améliorée. Non, non, c'est des palaces souterrains. Moi, je pense qu'il s'agit de beaucoup plus que ça. Il s'agit de l'avenir de la civilisation. Et la question est de savoir si le sort de l'humanité est discrètement partagé entre ceux qui hériteront de la surface et ceux qui hériteront du monde souterrain. Et j'avoue que ça, moi, ça me travaille et que c'est pour ça que je creuse énormément le sujet. Mais là où tout va prendre, où tout prend, j'ai envie de vous dire, une tournure vertigineuse, c'est lorsqu'on décide de voir plus loin, de sortir de la boîte et de se poser des questions, j'ai envie de dire de vraies questions. Et si ces villes souterraines n'étaient pas construites récemment, comme on veut nous le faire croire, mais réactivées? Certaines théories tenues pour hérétiques par les historiens évoquent un empire oublié, Tartaria. Un monde ancien, technologique, étendu sur une grande partie de l'Asie, de la Russie, voire de l'Europe, et qui aurait été effacé des cartes et des mémoires. Et attention Tartaria, des dômes énergétiques, une maîtrise des fréquences, une architecture cyclopéenne enterrée ou noyée sous les reconstructions, des technologies libres et propres. Tartaria aurait déjà été en partie souterraine, et ces structures ne seraient pas seulement vestiges, mais des bases qui potentiellement pourraient être des bases réutilisées aujourd'hui. Voire réutilisées, voire qui n'ont jamais cessé d'utiliser, mais d'où aujourd'hui, ça sort quoi. Alors, des complexes secrets convertis en bunkers modernes, des réseaux anciens réactivés, consolidés par les élites contemporaines, la question est on ne peut plus légitime dans le cas de figure qui nous intéresse. Et même si je sais que ça va en faire bondir certains et que tout le monde va crier à la conspiration, à la stupidité, aux mythes et aux légendes, quand même. Des cartes anciennes mentionnent des villes aujourd'hui disparues. Des satellites détectent des structures géométriques anormales sous les glaces, les montagnes, les déserts et même les pyramides. Des cavités artificielles
sans explication naturelle, qui pourraient bien être les dernières empreintes de cet empire interdit, voient le jour un petit peu partout à travers le monde. Mais voici ce que la majorité ignore. Selon certains auteurs du XIXe siècle, comme Edwin Williams, la Tartarie remonterait non pas à Gengis Khan, mais à Noé. Japheth, son fils biblique, aurait eu 2 fils, Tatar et Mogul. L'un fonda l'empire tartare, l'autre l'empire mongol. 2 civilisations sœurs issues de la même lignée qui finirent par s'unir, se croiser, s'assimiler. Et ça on peut le dire à base d'indices, langue issue de la même racine altaïque, origine commune en Scythie, maîtrise du tir à l'arc à cheval, chevauchement politique, militaire et génétique. Si bien qu'au fil des siècles, Mongols et Tartares devinrent presque interchangeables, même aux yeux des chroniqueurs occidentaux. Mais voilà, avec le temps, bien évidemment, on a encore essayé de brouiller l'histoire, on a encore essayé de nous endormir, on a encore essayé de nous induire en erreur. Un nouveau nom s'est imposé dans les récits historiques occidentaux, la Horde d'Or. Et c'est là que le récit se brouille, ou plutôt qu'il est littéralement manipulé. Contrairement à ce que l'on enseigne dans les manuels, les Tartares ne se sont jamais appelés eux-mêmes Horde d'Or. Ce terme a été forgé par des chroniqueurs chrétiens, notamment russes, ou en tout cas j'ai envie de dire des chercheurs, les soi-disant chercheurs, parce que là je dis chroniqueurs, mais en vrai des chercheurs, ce que j'appelle les chercheurs vendus au système, pour diminuer l'héritage de la Tartarie en la représentant non comme un empire organisé, mais comme une horde barbare et nomade. Dans les manuscrits anciens, les Tartares appelaient leur empire Ulus de Joï ou Usas Ulug, le grand État. Joï étant le fils aîné de Gengis Khan, et leur emblème n'était pas une horde, mais un dragon noir ailé, le Zilant. Ce symbole fut par la suite utilisé dans les adaptations de la légende de Saint Georges terrassant le dragon, notamment dans une fresque cachée redécouverte en 2022 à Naples. Un chevalier chrétien tuant un dragon noir dont la queue en spirale évoque étrangement celle du Zilant tartare. Une image métaphorique alors, censée représenter la chrétienté triomphant, ou plus précisément la chrétienté triomphant de la Tartarie, abattue par la Russie impériale et le Saint-Empire, d'autant plus troublant que ce symbole du chevalier et du dragon est encore visible aujourd'hui sur le drapeau impérial russe. Et que justement ce drapeau fut exhibé bien en évidence par Vladimir Poutine lors de son interview avec Tucker Carlson en 2024. Dans cette interview, Poutine évoque à plusieurs reprises la Horde d'Or. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire occulte de Tartaria, cela ressemble moins à un cours d'histoire qu'à un message crypté. Alors un message, quel message? Une menace? Une promesse? Et si Poutine, en pleine guerre d'influence comme on l'est en ce moment, utilisait la révélation des archives interdites de la Tartarie comme monnaie d'échange, comme levier géopolitique pour faire pression sur l'Occident? Car si l'on reconnaissait aujourd'hui que la Tartarie a bel et bien existé et que son effacement fut orchestré par les Russes, les Byzantins, le Vatican et le Saint-Empire, c'est toute notre chronologie, notre conception de l'histoire, notre perception des empires qui s'effondrerait. Et si la Tartarie était le chaînon manquant entre le passé perdu et le futur sous contrôle? Et si ce monde oublié n'avait jamais cessé d'exister, mais avait seulement changé de forme? Et si tout cela n'était qu'une infime partie de notre réelle histoire? Et si les tunnels d'aujourd'hui n'étaient que les artères d'un empire ancien effacé de notre mémoire collective? Oui, je parle bien de la vérité et de l'existence de Tartaria, cet empire oublié, réécrit, détruit et dont les vestiges pourraient bel et bien se cacher sous nos pieds. Des documents, des cartes, des fresques, des symboles, mais surtout des silences. Dans une semaine, les amis, si j'ai le temps, et je devrais, je vous propose d'aller plus loin, beaucoup plus loin, parce que ça y est, j'ai bel et bien envie de plonger dans l'histoire de Tartaria. Mon seul petit hic, c'est que compte tenu de la situation géopolitique actuelle, si vous voyez à quoi je veux faire allusion, c'est un sujet malgré tout qui reste très touchy,
parce que ça va mettre des coups de pied dans la fourmilière. Il y en a certains, ils vont être chafouins. Il y en a certains, ils vont crier. Je risque encore une fois de me prendre une sacrée salve de critiques, surtout de ceux qui s'accrochent comme des rats morts à l'histoire officielle. Mais j'ai envie parce que ce sera aussi ma petite contribution à une situation qui est de plus en plus abjecte et ce serait une belle façon de réexpliquer l'histoire peut-être. Dites-moi quand même en commentaire si ça vous tente, j'en ai besoin parce que je vous le dis, c'est un sujet qui est relativement touchy, quoi. Tartaria, l'Empire effacé, ce que Poutine ne dit pas, ce que l'histoire ne veut pas que vous sachiez. Donc c'est vraiment un sujet hyper délicat, vous vous en doutez, mais un sujet qui, je le crois, mérite d'être explosé avec rigueur, respect et forcément beaucoup de courage, vu déjà, je peux le prédire, la vague de haineux qui va débouler sur la chaîne. La seule certitude que nous pouvons tous avoir, c'est que ce que l'on nous montre n'est qu'un écran de fumée. Pendant que vous levez les yeux d'ailleurs vers les satellites, les drones, les objets volants non identifiés, tout ce qu'on nous balance, et dont je vous parlais d'ailleurs dans ma vidéo de Mr D, l'essentiel se joue peut-être bel et bien sous nos pieds. Des villes, des civilisations, des plans, des vérités que personne ne veut affronter. Et si nous n'étions pas au sommet de la chaîne, mais plutôt les oubliés de la surface? Ça, cette question m'angoisse. Parce que, attention, la vraie question ne sera pas est-ce que ces villes existent bel et bien, mais pourquoi ne devons-nous surtout pas le savoir? Parce qu'une fois qu'on va soulever cette dalle de béton, c'est tout l'édifice du réel qui va s'effondrer. Alors êtes-vous prêts? Moi, je pense que je peux le faire. Parce que ce que nous avons oublié pourrait bien être la clé de ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà les amis, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Moi, j'ai adoré le sujet. J'aurais voulu vous en dire plus, aller plus loin, démarrer peut-être même directement sur le sujet de Tartarie. Mais voilà, je vous l'avais expliqué, le temps cette semaine, ça a été tendu. Donc j'attends de vous lire en commentaire pour savoir si je le fais la semaine prochaine, si j'ai le temps, ou en tout cas, si je programme le sujet Tartaria. Voilà, en attendant de se retrouver très prochainement pour nos dossiers du Mr D, je tiens, avant de vous quitter, à remercier mon partenaire du jour, Cyberghost. N'oubliez pas non plus que pour protéger votre vie privée, débloquer le monde et surfer sans limite, il y a Cyberghost VPN. Je vous ai mis le lien dans la barre de description, que vous puissiez profiter de 4 mois offerts et 83% de réduction, le tout avec 45 jours satisfaits ou remboursés. Essayez-le sans risque et rejoignez les 38 millions d'utilisateurs déjà conquis. Voilà les amis, là je crois que j'ai bel et bien tout dit. Ah aussi, et pour ceux qui m'ont demandé, qui préféraient les boucles et qui me demandaient, qui m'ont fait que des compliments merveilleux sur ma coiffure de dimanche dernier, ben, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, parce que bien évidemment, je remercie mon merveilleux et mon extraordinaire ami coiffeur qui fait chaque fois qu'il sait me sublimer, parce qu'on voit quand même, hein, quand c'est moi qui travaille mes boucles et quand c'est lui qui travaille mes boucles. 2 salles, 2 ambiances. Et pour tous ceux qui me l'ont redemandé, je vous mets ses réseaux sociaux et son contact. Alors je sais que vous n'allez pas venir vous faire coiffer à Las Vegas, mais sachez qu'il vient souvent en France et qu'en plus il peut vous renseigner, il donne de très bons tips et puis pour moi il fait partie des meilleurs. Donc voilà, celles qui me l'ont demandé, vous retrouverez tout en barre de description. Vous savez que pour m'aider, le meilleur moyen, c'est on like, on commente, on partage à fond. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est fort et plus ça va nous aider à passer au-delà d'un algorithme un petit peu chafouin en ce qui concerne ma chaîne. Ça y est, là, je crois que tout est dit et bel et bien dit. On se retrouve pour nos dossiers du Mr D. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Gardez l'œil ouvert. Et surtout, stay safe.